Bienvenue à tous les curieux. Les années 80 ont vu débarquer en France bon nombre de séries animées adaptées de mangas, dont beaucoup sont devenus cultes, et pour de nombreuses raisons. Je n'oublierai jamais que c'est à toi que je dois toutes mes connaissances. Comme je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos sur Hokuto no Ken et City Hunter. Et il y en avait pour tous les goûts, que ce soit de l'aventure, du sport... Dans l'équipe, il y a maintenant une jeune fille qui a du punch. Des arts martiaux... Et tu frappes judo boy comme un samouraï. Ou même des histoires d'amour. Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Mais il en était un qui mêlait de nombreuses influences. Oh machine. Parmi lesquels Philippe K. Dick, Star Wars, Les Mille et Une Nuits, Barbarella, Le Samouraï, Rollerball et Jean-Paul Belmondo, entre autres. Et ce manga, très novateur pour l'époque, a su inspirer beaucoup d'œuvres par la suite. Quel est son secret? Nul ne le sait. Mais aussi de nombreux artistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Cobra. Buichi Terasawa est un mangaka au look pour le moins atypique, avec ses lunettes fumées cachant continuellement son regard et toujours un couvre-chef original vissé sur la tête. Il est né le 30 mars 1955 à Asaikawa, sous-préfecture de l'île d'Hokkaido, et il se lance professionnellement dans le dessin après avoir gagné un concours et raté l'examen d'entrée en faculté de médecine. En 1976, il devient l'assistant de la légende Osamu Tezuka, créateur entre autres du Roi Léo et d'Astro Boy. En 1978, il publie dans le mythique Weekly Shonen Jump, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, déjà éditeur de Mazinger Z à l'époque et futur rampe de lancement pour Dr. Slump, Captain Tsubasa et Saint Seiya entre autres. Space Adventures Cobra ou Space Kobura en japonais littéral et qui sera retitré chez nous plus simplement Cobra. Le manga obtient un immense succès lorsque les lecteurs découvrent pour la première fois le 6 novembre 1978 cette aventure spatiale qui se poursuivra jusqu'au 12 novembre 1984, soit 6 ans d'existence, une gageure dans cet univers particulièrement concurrentiel. En 1985, l'auteur publie The Black Knight Bat, puis Kabuto et Midnight Eigoku en 1987, Gun Dragon Sigma l'année suivante, Takeru en 1992, avant de revenir à ses premières amours Cobra, en publiant une seconde série, cette fois en couleur et intitulée Cobra the Space Pirate. Il a vendu des dizaines de millions d'exemplaires de ses créations et reste un mangaka adulé, avant de s'éteindre le 8 septembre 2023, soit près d'un an aujourd'hui. Les inspirations du manga sont multiples, puisqu'on pourrait citer pêle-mêle Star Wars pour le côté Space Opera, le mythique Rollerball dont j'ai longuement parlé dans ma vidéo consacrée à la première partie de carrière du réalisateur Norman Jewison pour le Rugball, ce sport futuriste en combinant plusieurs déjà existants et dont l'ultra-violence seul satisfait les spectateurs. Barbarella, autant la bande dessinée de Jean-Claude Forest que le film de Roger Vadim avec Jane Fonda, pour les femmes très courtes vêtues et au plastique irréprochable, vivant des aventures spatiales. L'auteur américain Philippe K. Dick et notamment sa nouvelle Souvenir à vendre, adaptée par Paul Verhoeven en 1990 avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Duke Quaid sous le titre Total Recall. Dominatrice, réservée, vicieuse, pas de cachotterie. Vicieuse. Les actrices Catherine Deneuve, Jane Fonda, qui incarnait Barbarella justement, et Dominique Sanda, cette dernière ayant notamment beaucoup tourné en Italie et visible dans le 1900 de Bernardo Bertolucci, qui donne toutes les trois leurs prénoms aux sœurs royales. Leur nom de famille n'étant quant à lui certainement pas inspiré de celui de la députée française de triste mémoire qui déteste les mangas. Je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral, mais écoutez, je crois que trop c'est trop. L'acteur Telly Savalas qui prête ses traits à Kanos, un ami de Cobra, Alain Delon qui nous a quittés il y a peu, alias Jeff Costello, pour ses traits et son allure dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, et qui inspirera également John Woo pour The Killer, notamment pour l'apparence de Cobra avant chirurgie esthétique, mais aussi celle de Lord Necron, alias l'homme de verre, l'ennemi juré de Cobra et celui qui l'a rendu manchot. Et enfin, Jean-Paul Belmondo pour le visage du héros, mais aussi son cigare et sa gestuelle, principalement dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. On retrouve aussi de nombreuses caractéristiques de Bebel dans Cobra, comme ses côtés aventuriers, sans peur, particulièrement décontractés et homme à femme. Écoutez, mademoiselle Alexandrine, je n'ai pas l'habitude de parler aux femmes. D'habitude, j'ai qu'à faire comme ça et... Oh, attendez, il faut que je note ça, je prends mon carnet. Je vous laisse découvrir seules les autres inspirations du mangaka, car il y en a une multitude.
L'histoire commence dans un monde futuriste où Johnson, un simple employé de bureau, se rend dans une société spécialisée qui implante des rêves sur commande afin de tromper son ennui. Là-bas, il demande un rêve où il serait entouré de femmes, comme dans un harem. Essayez de vous trouver quelque chose qui va vous satisfaire. Mais vit à la place une aventure spatiale entraînante et violente sous le nom de Cobra. Il découvre très vite qu'il est en réalité le dit Cobra, un corsaire de l'espace mythique prétendu mort il y a 5 ans. En effet, c'est pour échapper à la prime qu'il avait sur la tête qu'il s'est fait refaire le visage et s'est fondu dans l'anonymat, ayant même oublié sa véritable identité. Mais ce rêve prétendument implanté lui a en fait fait ressurgir d'authentiques souvenirs de sa vie passée. Il décide alors d'embrasser sa destinée, mais aussi qui il est vraiment, en redevenant Cobra, pour le plus grand malheur de ses pires ennemis, les pirates de l'espace. Cobra est un aventurier cool et décontracté, vêtu d'une combinaison rouge, et il porte un ceinturon porte-revolver dans lequel il range un Colt Python 77 Magnum équipé d'un blocage électronique. Il est donc seul à pouvoir s'en servir. Mais son arme la plus puissante et la plus dévastatrice est sans conteste le Psycho Gun, ou Rayon Delta en VF. Un canon laser surpuissant, caché dans son avant-bras gauche et qu'il est le seul de l'univers à posséder. Il n'a même pas besoin de viser précisément et le contrôle par sa seule volonté. L'avant-bras à apparence humaine qui recouvre le Psycho Gun peut quant à lui être utilisé comme projectile et revient automatiquement cacher le canon de Cobra tel un petit véhicule regagnant sa base. Le corsaire de l'espace est de plus doté d'une force et d'une résistance surhumaine. C'est donc très loin d'être un citoyen ordinaire. Il est capable de véritables prouesses physiques qui lui sont notamment utiles dans ses combats, mais aussi pour jouer au rugby. Il mâchouille toujours un cigare façon Clint Eastwood dans la trilogie des dollars, et ces derniers sont modifiés pour être explosifs, devenir une lampe torche ou autre. Son vaisseau pour parcourir la galaxie est le Psychoroid, ou la Tortue en VO, qui est réputé pour être le plus rapide de l'univers. Il est équipé d'une bibliothèque de données gigantesque qui s'ouvre en jouant un morceau au piano. Mais Cobra ne vit pas ses aventures seul. Il est accompagné de Lady, alias Armanoid, une femme androïde métallique, ancienne amante, son éternel complice, qui fait preuve parfois d'exaspération, voire de jalousie. Il rencontre également Jen Royal, une chasseuse de primes, qui le recherchait ardemment depuis sa disparition. Fille du capitaine Nelson, dont le trésor fabuleux est convoité par de nombreux pirates de l'espace, elle possède sur le dos un tatouage, qui est en fait une partie de la carte menant à ce dernier. Les autres parties de cette carte au trésor se trouvant tatouées sur le dos de ses deux sœurs Catherine et Dominique, qu'elle recherche avec Cobra. Durant sa quête du trésor de Nelson, il devra combattre Sandra, la chef des Faucons des Neiges, des pirates rebelles. Mais son ennemi suprême reste Lord Necron, un homme de verre autrefois responsable de la perte de son bras. Le manga a été réuni en 18 volumes chez Jump, puis en français en 20 volumes chez Dynamic en 1998. En 1995, l'auteur prolonge l'aventure avec une seconde série baptisée Cobra The Space Pirate. Les 2 premiers tomes se nomment bien évidemment The Psycho Gun et la série contient 16 tomes dont les 2 derniers sont appelés Salamandar. Il existe aussi un volume spécial baptisé le Rugby et consacré à ce sport ultra particulier. Bien évidemment, le manga a eu un tel succès qu'il a été adapté en long métrage animé qui a servi de base à la future série, mais dont les différences avec cette dernière sont tout de même nombreuses. Pour commencer, dans le long métrage de 1982, le Psycho Gun de Cobra résulte d'un morphing et non d'une prothèse qui recouvre tout simplement l'arme. Son bras devient le Psycho Gun. Mais cet effet coûtant trop cher à réaliser pour une série où le morphing devait se répéter, il sera abandonné et laissera place à une simple prothèse. De plus, dans le film d'Osamu Tezuka, Cobra ne semble pas vraiment maîtriser quoi que ce soit. Niveau scénario, Cobra le film reprend principalement l'histoire des 3 sœurs royales en ajoutant quelques morceaux d'autres intrigues. Le budget était très conséquent pour l'époque et la réalisation est véritablement de qualité. Un excellent long métrage d'animation à voir absolument. La même année, en 1982, une série animée qui reprend davantage d'éléments du manga est produite par TMS Venu du nulle part, c'est Cobra. est diffusée sur Fuji Télévision pour la première fois le 7 octobre. Elle comporte 31 épisodes de 24 minutes chacun. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Cobra y parcourt la galaxie à bord de son vaisseau, avec le courage et la décontraction qui le caractérisent, toujours en compagnie d'Armanoid. Il vivra 1000 aventures et rencontrera de nombreux personnages ultra charismatiques, parmi lesquels, bien évidemment, les Sœurs Royales, mais aussi Salamandar et le colonel Schultz, parmi tellement d'autres, et devra même jouer au rugby pour les besoins d'une mission. Bravo, très belle.
En France, la série animée a tout d'abord été diffusée sur Canal+, dans l'émission Caboukadin, à partir de février 1985, puis fut rediffusée dans Récréa 2, sur M6, puis dans le Club Dorothée, sur TF1. La version française est de très bonne qualité, avec l'excellent comédien Jean-Claude Montalban, prêtant son timbre à Cobra. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui ? Ce dernier est une voix ultra reconnaissable de notre enfance, puisqu'il doublait Strickland dans la saga Retour vers le futur. La seule fête où tu me verras sourire, Tannen, c'est celle où tu te balanceras au bout d'une corde. Mais aussi David Patrick Kelly, alias Sully dans Commando. Tu ne me tueras pas, Matrix. T'as besoin de moi pour trouver ta fille. Et bien évidemment Jerry Seinfeld dans sa sitcom homonyme. George, tu vas te marier avec cette femme. Ainsi que Bob Saget, le papa poule Danny Tanner de La Fête à la Maison. Je suis persuadé que Vicky a pour principe de ne jamais mélanger le travail et le plaisir. Devenu le narrateur alias Ted Mosby en 2030 dans How I Met Your Mother. Malheureusement pour le camp, j'allais devoir patienter encore quelques temps. Il est accompagné de Daniel Voll, qui doublait entre autres Sybil Schaeffer dans Taxi Driver. 15 000 volontaires rien qu'à New York, c'est déjà très bien. Mais pour organiser tout ça, que de problèmes. Raquel Welch dans L'Animal et Natalie Wood dans Brainstorm. Mais aussi Catherine Lafont qui prêtait sa voix à Nancy Allen dans 2 films de Brian De Palma, Pulsion et Blue Out, ainsi qu'à Molly Weasley pour la saga Harry Potter. Quel plaisir de te voir, mon chéri. Vos lits vides, pas le moindre mot, plus de voiture. Vous auriez pu vous tuer, on aurait pu vous voir. Et par un casting tout simplement hallucinant comprenant Serge Lorca, la voix de Cornelius dans les premiers films de la planète des singes avec Charlton Heston, ainsi que Yoda dans les épisodes 5 et 6 de Star Wars. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Claude Chantal, la voix de Catherine Martel dans Twin Peaks, ainsi que celle du professeur Minerva McGonagall, également dans la saga Harry Potter. La veille de Noël, nos invités et nous serons réunis dans la grande salle pour une soirée d'une frivolité mesurée. Sans oublier Maurice Sarfati, qui œuvrera un peu plus tard sur Nicky Larson, Francis Lax, qui incarnait les immortels Thomas Magnum. Et moi je vous dis que vous m'attendiez, petit cachotier. Hutch et Looping de l'agence Touriste, entre autres, ainsi que Pierre Trabot, alias Tortue Géniale dans Dragon Ball, Popeye et Joe Dalton. L'animé est également porté à merveille par un générique mémorable. Et tout aussi culte que son support d'origine. La musique est composée par Jacques Revaux, déjà compositeur du Comme d'habitude de Claude François. Ainsi que par Jean-Pierre Bourter, également auteur du générique de la série Arsène Lupin chanté par Jacques Dutronc. Oui, mais c'est un gentleman. Et les paroles sont signées Paul Persavon, alias Antoine Decaune, déjà auteur de celle d'Ixor, comme je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur les Metal Heroes. La chanson est interprétée par la voix puissante d'Olivier Constantin. Oh, vous machine, nul imagine, qui doublait Gérard Lanvin dans la chanson du Chevalier Blanc pour Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Quand la campagne résonne la poudre, je vais de vol plus vite que la peau. Ainsi que de nombreux personnages masculins de Disney pour les parties chantées. Toute ma vie j'ai cherché cette terre de cocaïne. Une seconde série animée a vu le jour en janvier 2010 et elle comporte 13 épisodes. Jean-Claude Montalban y assure toujours le doublage de Cobra. Quoi ? Alors là, c'est impossible. Auparavant, en 2008 et 2009, 2 OAV ont été produits. Tout d'abord, Time Drive, qui dure 2 fois 30 minutes et narre le passé d'Armanoid et Cobra. Puis The Psycho Gun, d'une durée de 4 fois 30 minutes, cette fois est titré Le Retour de l'Homme de Verre en VF. Il y a eu aussi de nombreux produits dérivés, comme des jeux vidéo, dont le premier est apparu en 1987 sur Amstrad CPC et Atari ST. 2 autres en 1989 et 1991 sur la PC Engine de NEC, puis un dernier en 1995 sur Sega Mega CD. En 2005, la société Namco a même réalisé un jeu sur borne arcade qui est une histoire 100% inédite et ne suit absolument pas l'histoire du manga. Par ailleurs, le réalisateur français Alexandre Aja a longtemps eu pour rêve d'adapter le manga en film live action, mais a malheureusement dû abandonner le projet en 2018. Espérons que cela se fasse un jour, et avec aux manettes un passionné de l'œuvre originale comme l'était Aja, auteur, rappelons-le, d'un excellent remake du film La Colline à des yeux de Wes Craven. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Cobra. Vas-y,
Si tu veux, je peux t'aider. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.